Aujourd'hui, je voudrais vous parler de bien-être au quotidien, mais d'une façon très concrète. Alors vous savez, pour moi, la notion de quotidien, la notion de travailler son quotidien, de designer son quotidien, c'est une notion qui est très importante. Mais forcément, quand on parle de quotidien, c'est important aussi de mettre justement cette notion de bien-être. Il y a une réalité dans notre société actuellement, c'est qu'il y a une majorité des gens qui correspond toujours au pourcentage habituel, c'est-à-dire du 95-5, qui ne se sentent pas vraiment, on ne pourrait pas qualifier ça, on ne pourrait pas dire qu'ils se sentent dans le bien-être au quotidien, on ne pourrait pas dire qu'ils sont heureux de se lever le matin, on ne pourrait pas dire qu'ils sont vraiment enthousiastes de leur quotidien. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va essayer de résoudre le problème, souvent d'une façon même inconsciente. Le premier niveau, c'est le niveau zombie en fait, c'est quand on va tout simplement aller dans la direction de l'oubli. C'est-à-dire que vu qu'on a un quotidien qui ne nous plaît pas, vu qu'on a un travail qui ne nous plaît pas, on a un endroit qui ne nous plaît pas, on est peut-être dans une relation qui ne nous satisfait pas totalement, on va essayer justement d'oublier ça et typiquement l'oubli ça va se traduire par le fait de sortir le week-end pour oublier, de boire le week-end pour oublier ou alors d'aller faire du shopping de masse, d'aller consommer des choses dont on n'a absolument pas besoin pour oublier ou encore de penser aux prochaines vacances. Et ce système finalement qui alterne de longues périodes où on ne se sent pas bien et de très courtes périodes où on essaie de se sentir bien, donc semaine, week-end, année scolaire ou année vacances, c'est un système qui n'arrange personne tout en maintenant notre mode de vie actuel puisque la consommation, le fait de consommer, et survit en grande partie parce qu'on ne se sent pas bien au quotidien. Parce qu'à partir du moment où vous êtes dans un endroit, dans un lieu que vous aimez vraiment, vous pouvez vous dire ok, je ne choisirais pas un autre lieu sur la planète si je devais habiter parce que j'adore cet endroit-là. Que vous faites un job qui vous plaît vraiment, est-ce que vous croyez que vous allez avoir besoin de consommer? Est-ce que vous croyez que vous allez avoir besoin d'oublier? Non, vous n'allez pas avoir besoin d'oublier. Et vous allez vous apercevoir que finalement, vous avez besoin de peu de choses matérielles finalement à partir du moment où vous avez des bases, où vous avez des fondations qui vous rendent content, qui vous rendent heureux. L'autre solution qu'on va utiliser et qui est le niveau un petit peu supérieur, c'est de se fixer des objectifs. Mais de se fixer des objectifs en voyant l'objectif un petit peu comme une sorte de Graal. C'est-à-dire qu'on va se dire, ok, le jour où j'aurai atteint cet objectif, je serai enfin heureux, je serai enfin dans le bien-être. Mais un objectif, il faut bien voir que quand vous l'avez atteint, quand vous êtes arrivé à cet objectif, c'est une destination. Donc une fois que vous êtes à la destination, vous allez passer à une autre destination. Et donc, ce n'est pas le fait d'atteindre l'objectif en lui-même qui va vous rendre heureux, parce que sinon vous n'allez pas vous en sortir. Vous allez arriver à l'objectif, puis ça sera un autre, puis ça sera un autre. Vous allez toujours courir à côté d'un objectif. Et je ne dis pas que se fixer des objectifs, c'est mal, c'est très bien. Mais il faut dissocier le fait d'être heureux, d'être dans le bien-être, parce qu'on a atteint l'objectif et que tant qu'on ne l'a pas atteint, on n'est pas heureux. Il faut introduire cette notion de bien-être dans le quotidien. C'est vraiment ça qu'il faut faire, c'est-à-dire se dire ok, comment je peux au quotidien être plus heureux? Comment je peux être plus enthousiaste au quotidien? Comment je peux être plus dans l'énergie au quotidien? Il faut mettre en place un mode de vie où on est dans le bien-être au quotidien. Alors vous allez me dire que ça c'est très bien, c'est-à-dire que tout le monde est d'accord sur le fait de dire voilà, il faut mettre en place un mode de vie où on est bien au quotidien, un mode de vie où on est dans le bien-être, un mode de vie où on est heureux. Ce qui est toujours difficile en fait, c'est de passer des grandes idées aux actions concrètes. Et c'est pour ça que des fois quand on lit un livre, c'est assez enthousiasmant, mais qu'au final on se retrouve un petit peu bloqué. Et moi c'est ce que j'essaie de faire, c'est-à-dire de me poser des questions, de me dire ok, cette grande idée qui est tellement séduisante, comment on peut l'appliquer concrètement? Comment on peut faire concrètement pour l'intégrer au jour le jour, l'intégrer dans son quotidien? Et j'ai noté 3 points qui traduisent cette idée de bien-être au quotidien. Le premier point, c'est d'avoir un sens à sa vie. C'est-à-dire que tant plutôt qu'on n'a pas un sens à sa vie, tant qu'on n'a pas de sens à sa vie, on pourra mettre en place toutes les techniques qu'on veut, on pourra mettre en place toutes les choses qu'on veut, toutes les méthodes qu'on veut, on aura toujours l'impression d'avoir ce sentiment de vide. Avoir un sens à sa vie, c'est tout simplement le fait d'avoir une grande idée, un grand projet pour lequel on se bat finalement, vers lequel on avance. Et il faut bien comprendre que ce grand projet, il doit venir de vos valeurs, il doit venir de ce qui vous fait vibrer,
mais il n'a pas besoin d'être extrêmement défini, c'est-à-dire qu'il faut faire à un moment donné avec la meilleure idée qu'on ait. Donc ce qui est important, c'est pas que ce soit très défini, ce qui est important, c'est que ça vous fasse vibrer à l'intérieur et que ça vous donne finalement la vraie énergie, la vraie inspiration pour avancer au quotidien et que ça vous mette justement ce sens à votre vie. Le sens à votre vie, c'est la première chose. Deuxième chose, ça va être tout simplement le bien-être, donc des activités qui vont vous permettre d'être dans le bien-être, d'être dans la bonne énergie au quotidien. Et le troisième point, pour mettre en place ce mode de vie bien-être, ça va être d'avoir ce sentiment de contrôle. À partir du moment où vous avez un sens à votre vie, à partir du moment où vous faites des activités qui vont vous permettre dans le bien-être au quotidien, à partir du moment où vous avez ce sentiment de contrôle dans votre vie, c'est-à-dire cette chose cette confiance en vous finalement qui vous permet de vous dire ok, je veux aller par là, je sais que je vais être capable d'aller par là, je sais que je vais avoir l'énergie nécessaire pour aller par là, je sais que je vais avoir l'autodiscipline nécessaire pour aller par là, je sais que je vais pouvoir battre la procrastination, que ça ne m'arrêtera pas et que je vais pouvoir décider de là où je vais. Je fixe un cap et je vais vers cette direction. C'est comme ça qu'on peut construire un mode de vie où on est dans le bien-être au quotidien. Et pour aller encore au niveau supérieur, pour descendre d'un cran, ça dépend de quel point de vue on se place, pour aller encore plus dans l'action, la façon dont je fais ça concrètement, c'est que j'ai mis en place un système de blocs. Vous savez, les blocs, c'est génial. J'ai découvert ça pour le planning, c'est-à-dire qu'au lieu de faire sa journée par des listes de tâches, on fait sa journée, on organise sa journée en termes de blocs. Et cette notion des blocs, je l'ai aussi adaptée justement pour le fait d'intégrer le bien-être à son quotidien. Des blocs de bien-être qui vont reprendre justement les éléments qu'on a vus juste avant. Alors je pourrais pas tout vous expliquer dans cette vidéo, mais concrètement pour vous donner une idée de comment ça fonctionne, ça va être le fait de mettre en place un bloc du matin. Donc le bloc du matin, c'est pas forcément le fait de faire une longue routine matinale, c'est pas forcément ça. Ça peut être ça, mais ça n'est pas forcément. Ça peut être de faire quelque chose de très simple. Et en général, ces blocs-là, ça dépend desquels, mais il y a vraiment deux types de blocs. Des blocs qui vont durer plutôt 1 heure et des blocs qui vont durer vraiment 5 minutes. Et le bloc du matin peut durer 5 minutes. En 5 minutes, vous avez fait ce qui est nécessaire pour vraiment vous inspirer. Vous avez fait ce qui est nécessaire pour vous mettre dans la bonne énergie. Vous avez fait ce qui est nécessaire aussi pour bien vous nourrir. Donc ça va être concrètement de se lever. Ça peut être de prendre une power douche. Ça peut être ensuite de faire un mur d'inspiration comme je vous en ai souvent parlé, le fait de prendre un bon petit déjeuner, le fait de faire ce que j'appelle des séances de sport éclair, le fait de rédiger son carnet de bien-être, tout ça en l'espace de 5-10 minutes, ça va complètement changer votre journée, ça va intégrer le bien-être dans votre quotidien. Ça s'arrête pas là, ensuite vous allez avoir des blocs de bien-être, donc il y a pas mal d'activités qu'on peut faire dans les blocs de bien-être. Moi notamment j'utilise la méditation. La méditation ça prend quoi? 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, moi je fais jamais plus que 3 minutes de méditation et ça permet d'avoir cette notion de bien-être au quotidien. Mais il n'y a pas que la méditation, il y a le yoga aussi par exemple, il y a beaucoup d'autres choses. Après il y a le sport, donc ça c'est un bloc plus important, le bloc du sport qui dure environ entre une demi-heure et 1 heure. Il y a aussi les mini-blocs de renouvellement d'énergie. L'énergie c'est quelque chose de très important et quand vous faites un bloc de renouvellement d'énergie, ce qui va se passer c'est que, vous savez, j'aime bien voir l'énergie en termes de notes, c'est-à-dire de 1 à 10 et quand vous êtes à 5 sur 10, vous faites un bloc de renouvellement d'énergie, vous n'allez pas passer à 10 sur 10, mais vous allez peut-être être à 7 sur 10. Ça va vous permettre de faire d'autres activités qui vous demandent plus d'énergie. Il y a aussi le gros bloc du soir. Donc le bloc du soir, c'est quoi? C'est typiquement quand vous avez terminé votre journée, alors peu importe que vous soyez étudiant, entrepreneur ou salarié, dans tous les cas, il y a un moment donné où vous rentrez. Vous rentrez chez vous et voilà, la journée, on va dire que la journée est finie. Et ce bloc du soir, c'est quelque chose aussi de très important pour être dans le bien-être, pour planifier. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais c'est un moment dans sa journée qui est très important. Voilà un peu pour les bases, pour moi, pour ma vision des choses, sur le fait d'intégrer le bien-être dans son quotidien. C'est quelque chose de très important. Quand vous arrivez à être dans l'enthousiasme quotidien, dans la bonne énergie, vous sentir bien au quotidien, peu importe vos objectifs, ça fait une différence claire. Ça fait une différence claire pour vous, ça fait une différence claire pour les autres et ça fait même une différence claire pour vos objectifs parce que vous allez pouvoir être plus efficace dans leur atteinte. On parle de tout ça vraiment en détail dans la formation Healthy Life. Donc dans le jour numéro 1, on parle justement, on revient sur ces blocs, qui vous permettent d'intégrer le bien-être au quotidien. On voit tout ça en détail. On voit aussi dans le jour numéro 3, dans le jour sur le minimalisme, sur la simplification de la vie, on reparle des blocs, cette fois-ci dans une optique différente, sur l'optique de la planification. Je vous expliquerai comment simplifier vos journées. Bref, vous allez voir comment utiliser ce système des blocs
moi, c'est quelque chose qui a révolutionné ma vie. Enfin, ça a totalement révolutionné ma vie. Vous savez que je travaille beaucoup sur le quotidien, je travaille beaucoup sur le fait d'avoir le quotidien qui me permet d'emmener ma vie là où je veux. Globalement, c'est ça, d'emmener ma vie là où je veux. Et ce système de blocs, ça a été une véritable révélation pour moi. Vous pouvez encore normalement accéder à la formation au prix de lancement en cliquant sur le lien dans la description ou sur la fiche qui apparaît juste ici. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.